Moscou n'est qu'à 4 heures d'avion de Bruxelles. Et pourtant, cette ville paraît plus lointaine que New York ou Tokyo. Elle se situe à la même latitude qu'Édimbourg et on ne peut s'empêcher d'y penser comme à une ville du Grand Nord, perdue dans une immensité neigeuse. Tout près de nous, Moscou se trouve à une distance psychologique considérable. L'Occident retrouve son propre visage à Casablanca, à Johannesburg, à Sao Paulo. Il ne le retrouve pas à Moscou. On pénètre le mystère et il se reforme derrière vous. C'est un mystère vivant. C'est le peuple de Moscou, les 7 millions de moscovites, qui vous isolent du monde par leur indifférence passionnée. Peut-être reconnaissez-vous cette jeune femme. Le monde entier connaît son visage. Dans l'esprit de milliers de personnes, elle représente la jeune fille russe. Car pour des milliers de personnes, il faut que la jeune fille russe soit représentée comme l'image explicative d'une chose très étrange et très étrangère. Seul le peuple de Moscou ne la reconnaît pas. Il n'a pas besoin d'images pour apprendre ce qu'il est. Comme il n'a pas besoin de publicité pour apprécier son kvass, cette boisson douceâtre et rafraîchissante faite à base de pain fermenté. Et que le monde entier puisse vivre sans connaître le kvass le laisse parfaitement indifférent. Les Russes ne cèdent pas au devoir de curiosité que se ferait un occidental attentif. Par exemple, ils ne se retournent pas pour voir dans la vie celle qui, à l'autre bout d'une file interminable, va incarner dans quelques instants pour lui, sur l'écran panoramique du cinéma Rossiya, le personnage le plus célèbre de la littérature russe, Natacha Rostova. Insensible à la publicité, non conditionné par les impératifs commerciaux, indifférent à la vie privée de ce que nous appelons des vedettes, le moscovite est un spectateur redoutable. Il a appris à formuler sa propre critique et ne se laisse guère influencer par des arguments étrangers au spectacle. La nouveauté n'a pas le mérite que nous lui attribuons. Pour lui, l'art n'existe que s'il est engagé sur le chemin difficile de la perfection formelle. Alors, comment vit à Moscou une actrice qui à Paris subirait le sort d'une vedette? Ludmila Savelieva habite le classique petit appartement de 4 pièces dans un classique immeuble préfabriqué de la banlieue rapprochée de Moscou. Elle fait elle-même la cuisine, ne possède pas d'automobile et touche pour son incarnation de Natacha dans La guerre et la paix ce que touche n'importe quelle actrice qui tient un premier rôle en Union soviétique, que ce soit dans un film à budget modeste ou dans une superproduction destinée à l'exportation. Ludmila a rencontré Sacha Zbrouyev, qui joue également au théâtre et au cinéma, il y a 3 ans, à l'occasion d'une fête à la Maison des Acteurs. Ils se sont mariés l'année suivante et ils vivent dans une atmosphère de fantaisie prime-sautière où on ne s'embarrasse ni de l'argent, ni de la gloire, ni de l'exiguïté du logement, ni de trop de manières. Что? Ну, скажешь. Юморишь все. Ну, понятно. On ne peut pas dire que Moscou regorge de distractions, si bien que l'on a souvent recours à un passe-temps qui, malheureusement chez nous, est passé de mode, la conversation, qui, avec les Russes, évolue rapidement vers la discussion. C'est le principe de la table ouverte pour les amis. On s'annonce et on arrive. Ce sont pour la plupart des acteurs, des décorateurs, des metteurs en scène. On sort l'inévitable cognac, on l'accompagne de ce qui se trouve dans le frigo et on discute.
généralement des nouvelles pièces créées ou en préparation. À Moscou, où l'information est rare et conventionnelle, c'est la conversation qui tient lieu de rubrique à potins. Когда у тебя просмотр 3-4? Я сама не видела, ни одного кадра из 4-й серии не видела. Слушай, я видел, между прочим, макет потрясающий совершенно макет. Что, трех сестер? Да, макет. А в чем? Знаешь, мне не понравилось, мне не понравилось, вот когда вот нам отсюда вот сверху выносят, вот это когда летят эти самые какие-то птицы, там потом какие-то эти самые люди, там, мне не понравилось. Мне понравилось, знаешь, что вот когда вот занавес маленький спускается, вот, типа как в Мольере. Dans ce monde, Ludmila Savelieva constitue néanmoins une exception, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est l'unique exemple d'une actrice qui a vécu à peu près au même rythme que le personnage qu'elle a incarné. Il s'est écoulé 5 ans entre le moment où elle a vécu le premier bal de Natacha dans le décor des studios de Mosfilm et celui où, dans un autre décor des mêmes studios, elle a vécu son désespoir et la mort du prince André. Incontestablement, ce rôle l'a marqué, d'autant plus qu'il était le premier et le seul jusqu'à présent. Il l'a marqué davantage que ses tournées à l'étranger et ses réceptions triomphales à Milan, à Paris, à Tokyo ou à Bruxelles, qui n'ont pas pu altérer la simplicité de son comportement. Et Sacha et Moscou l'ont retrouvé plus russe que jamais. On a dit que toutes les jeunes filles russes se retrouvaient dans Natacha. C'est un peu simplifier les choses, mais en tout cas c'est un sujet à propos duquel toute jeune fille russe a son opinion. Ce que je pense de Natacha, comme le personnage du roman de Tolstoï, je crois que c'est un personnage parfait, mais si vous voulez dire du personnage du cinéma, ça ne me plaît pas. Parce que je crois qu'on ne peut pas transmettre l'œuvre telle que La guerre et la épée de Tolstoï sur l'écran. Je crois que l'œuvre littéraire vit seulement une fois comme l'œuvre littéraire. C'est pourquoi je n'admets pas cette incarnation sur l'écran. Enfin, il me semble que son personnage a été très difficile à incarner parce que nous autres, les Russes, nous avons une image très nette, très stricte de chacun des personnages de cette grande épopée. Pour nous, ce sont des personnages devenus nationaux. Et alors, ce rôle a été le plus difficile parce qu'il y avait nous avons déjà vu la version américaine et il me semble qu'après, c'était un peu dur pour Natacha Savelieva de tenir ce rôle. Mais il me semble que elle a réussi, très réussi son personnage. Et j'ai eu l'impression d'avoir vu une vraie Natacha telle qu'elle est dans l'épopée de Tolstoï. En général, c'était très difficile de choisir, je crois, une héroïne pareille à Natacha, décrite par Tolstoï. Je crois que Bondarchuk a réussi. C'est le meilleur choix, d'après moi, dans ce film. C'est justement cette actrice. Une jeune fille russe, c'est tout d'abord une fille très naturelle, n'est-ce pas? Et je crois que dans la conduite, dans les manières de Savelieva, il y a beaucoup d'artificiel. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont plu beaucoup. Et où Savelieva a montré son grand talent d'une actrice extraordinaire. Natacha Savelieva, c'est une jeune actrice et elle est très sympathique. Elle a joué très bien son rôle. Ludmila Savelieva, il a joué très bien son rôle. Il a enchanté tous les hommes, toutes les femmes, avec sa sourire ravissante, avec ses yeux brillants, et avec sa sympathie qui adore tous les hommes, qui
envahit tous les cœurs, bien sûr. Я очень и очень люблю Москву. Я люблю Москву за то, что у меня очень много связано с ней. J'aime Moscou. И прежде всего это моя J'aime cette работа ville над parce que ролью tant de Наташи choses m'attachent à elle. Именно Mon здесь, travail в tout Москве, d'abord est le можно rôle de сказать, Natacha 5 лет Rostova. прожила жизнь Наташи. C'est ici, à Moscou, que durant 5 ans, j'ai été Natacha. Je me suis habitué à elle, je me suis attaché à elle, et parfois même il m'était difficile de me séparer de Natacha. C'est ici aussi que j'ai compris ce qu'était le cinéma et le travail d'une actrice de cinéma. Je me suis fait des amis, j'ai connu Bondarchuk, qui est un grand metteur en scène, et puis et surtout c'est à Moscou que j'ai rencontré celui que j'aime et qui est devenu mon mari. Comment expliquer ce que j'aime à Moscou? Je suis né à Leningrad, j'ai fait mes études à Leningrad, j'ai travaillé dans un théâtre de Leningrad, mes parents habitent là-bas, et pourtant je suis une moscovite. J'aime le rythme de la vie à Moscou, j'aime les gens. Ce qui me plaît surtout, c'est de voir la ville changer. Moscou change à vue d'œil. Je surveille tout cela, il me semble que j'y prends une part active. Je longe une rue, et tout à coup, je rencontre un nouveau bâtiment que je ne connaissais pas. Et puis ici, tout le monde est occupé, le temps se passe à travailler, et je puis en juger d'après moi-même. Tout le monde est pressé, on n'a pas le temps. Même quand je ne tourne pas, même quand je suis libre, je n'arrive pas à me reposer. C'est tout cela que j'aime à Moscou. Souvent, lorsqu'elle n'a rien d'autre à faire, Ludmila va jusqu'au théâtre du Komsomol. Маленький мальчик пришел, записку принес. Марат. Что с ним? Я приехал. Я сейчас поднимусь. Если ты меня забыла или не хочешь видеть, скажи пацану, и я скроюсь. Все, герой Советского Союза Марат Евстигнеев. Жив. Видишь? Надо сказать мальчику. Марик. Миленький! Ну, пойди же туда, там в коридоре лампочка перегорела. Я ему открыл парадную дверь, ничего, миленький. Подожди, я пойду купить. Привет. C'est ici que Sacha a débuté. C'est ici que Ludmila l'a vu pour la première fois sur une scène. Нам здорово повезло, верно? Да, могло быть много хуже. Ну, что делал? Пехота, потом военкора. Я разведчик. Марат, ты обо мне забыл. А он же солдат, глупый. Le théâtre du Komsomol est un théâtre de jeunes, dynamique et où le choix des pièces entraîne parfois des controverses passionnées. Ого, звездочка. А ты думал? Почему ты не писал? Ну, мало ли почему, Лика. Важно, что я вернулся, остальное не имеет никакого значения. Стоп, друзья.
А вы тут без меня-то не обженились, а? Что ты, в положительном смысле этот вопрос еще не решил. А что, вы, ребятки, молодцы. 3 дня назад я так ждала твою телеграмму. Ну, тогда бы я сорвал весь эффект, Лик. Разве вот так красиво получилось бы? Послушай-ка, Леонидик, может, он украл эту звездочку? Что? Забавно. Ведь я-то думала, ты погиб. Да, плохо ты меня Ludmilla знаешь, regarde Лика. ce monde avec envie. Верно? Elle veut faire du théâtre, mais elle devra pour cela suivre un cours d'art dramatique, car aussi étrange que cela paraisse, elle n'est pas considérée comme une actrice professionnelle en URSS. Le règlement est strict, il faut être passé par une école pour pouvoir faire carrière dans la profession. L'aventure de Guerre et Paix, si elle a signalé son talent, n'était qu'un épisode exceptionnel. Lorsque Bondarchuk a fixé son choix sur Savelieva, elle était jeune danseuse dans la troupe du théâtre Kirov à Leningrad. À présent, elle ne dansera plus, mais elle se rappelle parfois cette époque avec nostalgie. По центру. Или по центру, или если сбоку, то пониже. Пониже. И теперь ты немножко ее устанавливаешь так. Хочется, чтобы в угол, и она к нам. On ne quitte jamais tout à fait la danse, du moins en esprit, quand on a vécu dans cette ambiance durant des années, surtout quand on est russe. Ce mélange de traditions strictes, de discipline physique, d'harmonie et de pureté de style font de la danse classique un univers magique, où les Russes voient l'expression la plus équilibrée de l'art. La danse ne les inquiète pas comme d'autres formes d'expressions artistiques, car à leurs yeux en cette matière, il n'y a pas d'aventurisme possible. Ils y trouvent ce qu'au fond ils apprécient avant tout, un musée vivant de la perfection. Батюшки, смотрите, это он. Смотрите, ей-богу, Безухов. Петр Кириллович! Идите же, ведь мы узнали! Петр Кириллович! Это удивительно. Как это вы? Зачем вы так? Что, зачем, не спрашиваете меня. Что же вы, или в Москве остаетесь? В Москве, да, в Москве. Прощайте. Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо. Mama, позвольте, я останусь. Ceci est la dernière prestation de Savelieva dans La guerre et la paix. Il s'agit de la post-synchronisation de la dernière partie du film, ce bref dialogue entre Natacha et Pierre Bezoukov au moment de l'exode de Moscou. Le réalisateur, Serge Bondarchuk, qui joue le rôle de Pierre Bezoukov, lui donne à la fois les indications et la réplique. Петр Кириллович, идите же. Ведь мы узнали. Это удивительно. Как это вы?
Зачем вы так? Что зачем, не спрашивайте. Что же, вы или в Москве остаетесь? В Москве, да, в Москве. Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо. Мама, позвольте, я останусь. Не забирай себя, что я останусь. Да. Позвольте, я останусь. Да. Мама, позвольте, я останусь. Позвольте, я останусь. Да, я Мама, останусь. позвольте, я останусь. Да, я помогу ему, вот точно. Позвольте, я останусь, я помогу Мама, ему. позвольте, я останусь. Да. Батюшки, смотрите, это он. Смотрите, ей-богу, Безухов. Петр Кириллович. Идите же, ведь мы узнали. Это удивительно. Как это? Зачем вы так? Что, зачем, не спрашиваете у меня. Что же, вы или в Москве остаетесь? В Москве, да, в Москве. Прощайте. Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо. Мама, позвольте, я останусь. Да, хорошо. Люк, ты куришь, между прочим? Это все, что она ничего не говорит. Нет, вообще, это да. не все одно, а просто она не надо. Тебе вот совершенно это не надо. Ну вот хорошо, вот на вот тебе одну Будет потом выдана полная консультация, этого хватит. но не надо. Это не надо. Я могу курить, Коля может. Тебе, между прочим, тоже совершенно не положено. Конечно. Где? В доме, в Гаунде. Разорвись. У него наверняка есть, не знаешь, с ним связано. Ну есть же у вас в доме, а у Люськи нет, тогда вот есть, да. Мой? L'aventure est terminée pour Ludmila Savelieva et cela se fait à la russe. C'est-à-dire que l'on réserve une table dans un grand restaurant de Moscou, ici celui du nouvel hôtel Rossia en face du Kremlin, que l'on commande de la limonade, du cognac et du vin et qu'on se laisse aller à la joie de manger, de boire, de danser tant qu'on veut et de ne plus penser à rien de bien précis, car en Russie, plus que partout ailleurs, demain est un autre jour. Encore une chose qu'il faudra que l'occidental apprenne à Moscou, c'est que lorsqu'on s'assied dans un restaurant, il convient de boire, que lorsqu'on boit, il faut manger, que la musique invite à la danse et que la danse donne soif, et que personne ne comprend plus à ce moment pourquoi diable il faudrait que cela s'arrête. Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят, и не дают они людям сбиться с пути. Мои ночные друзья, фонари, и не дают людям сбиться с пути. Мои ночные друзья, фонари. Город ночной серебрится в реке, арки мостов в сказочном сне. Окна больших домов погасили огни, лишь неустанно горят фонари. Окна больших домов погасили огни, лишь неустанно горят фонари. Ла-ра-ра-ра, ла-ра, ла-ра-ра-ра, ла-ра-ра-ра.
Soit représentée comme l'image explicative d'une chose très étrange et très étrangère. Seul le peuple de Moscou ne la reconnaît pas. Il n'a pas besoin d'images pour apprendre ce qu'il est, comme il n'a pas besoin de publicité pour apprécier son kvass, cette boisson douceâtre et rafraîchissante faite à base de pain fermenté. Et que le monde entier puisse vivre sans connaître le kvass le laisse parfaitement indifférent. Les Russes ne cèdent pas au devoir de curiosité que se ferait un occidental attentif. Par exemple, ils ne se retournent pas pour voir dans la vie celle qui, à l'autre bout d'une file interminable, va incarner dans quelques instants pour lui, sur l'écran panoramique du cinéma Rossia, le personnage le plus célèbre de la littérature russe, Natacha Rostova. Insensible à la publicité, non conditionné par les impératifs commerciaux, indifférent à la vie privée de ce que nous appelons des vedettes, le moscovite est un spectateur redoutable. Il a appris à formuler sa propre critique et ne se laisse guère influencer par des arguments étrangers au spectacle. La nouveauté n'a pas le mérite que nous lui attribuons. Pour lui, l'art n'existe que s'il est engagé sur le chemin difficile de la perfection formelle. Сколько вам? На 20 часов. Moscou n'est qu'à 4 heures d'avion de Bruxelles. Et pourtant, cette ville paraît plus lointaine que New York ou Tokyo. Elle se situe à la même latitude qu'Édimbourg et on ne peut s'empêcher d'y penser comme à une ville du Grand Nord perdue dans une immensité neigeuse. Tout près de nous, Moscou se trouve à une distance psychologique considérable. L'Occident retrouve son propre visage à Casablanca, à Johannesburg, à Sao Paulo. Il ne le retrouve pas à Moscou. On pénètre le mystère et il se reforme derrière vous. C'est un mystère vivant. C'est le peuple de Moscou, les 7 millions de moscovites, qui vous isolent du monde par leur indifférence passionnée. Peut-être reconnaissez-vous cette jeune femme. Le monde entier connaît son visage. Dans l'esprit de milliers de personnes, elle représente la jeune fille russe. Car pour des milliers de personnes, il faut que la jeune fille russe